L'ombre du luxe, la vie cachée de Mado, mariée depuis 5 ans. Dans les quartiers chics d'Abidjan, au plateau, Mado semble avoir tout pour elle. Mariée depuis 5 ans à Kofi, un homme d'affaires influent et respecté, sa vie est entourée de luxe, voitures, voyages à Dubaï, soirées mondaines. Aux yeux de tous, Mado incarne la femme accomplie. Mais derrière les portes de sa somptueuse villa, une toute autre vérité se cache. Mado, simple fille de Yopougon, n'aurait jamais imaginé attirer l'attention d'un homme comme Kofi. Ils s'étaient rencontrés par hasard lors d'une réception privée à Cocody. Dès le premier regard, Kofi, avec son costume italien et son charisme imposant, l'avait charmé. En quelques semaines, il l'avait enveloppé de cadeaux, de promesses d'une vie hors du commun. Mado était tombé sous le charme. Leur mariage fut un événement grandiose. Tout Abidjan en parlait, la fille simple était devenue la reine du plateau. Mais derrière ce conte de fées, les fissures commençaient à se faire sentir. Rapidement, Mado comprit que ce luxe avait un prix. Kofi lui interdit de travailler. « Tu n'as besoin de rien d'autre que de moi » lui disait-il. Chacune de ses sorties, de ses conversations, était surveillée. Son mari, si généreux en apparence, révélait un côté autoritaire. La villa, autrefois symbole de liberté et de richesse, devint une prison dorée. Mado perdait peu à peu son identité, mais devant les autres, elle gardait son sourire. Pour échapper à cette vie étouffante, Mado trouvait refuge à Treichville chaque mercredi, sous prétexte d'un rendez-vous chez le coiffeur. Là-bas, dans un modeste salon tenu par son amie d'enfance, Sita, elle retrouvait un peu de son ancienne vie. Loin du luxe et des apparences, elle redevenait elle-même, simple et libre. Sita voyait la douleur dans les yeux de Mado et lui disait souvent « Tu ne peux pas continuer comme ça ». Mais partir signifiait abandonner tout ce qu'elle avait construit. Ce dilemme la rongeait. Un soir, Kofi rentra plus tôt que prévu. Son regard était sombre, plein de colère. Il avait découvert ses rendez-vous secrets à Treichville. « Tu crois que je ne te vois pas ? Tu m'appartiens » dit-il d'une voix glaciale. Il la priva de tout, carte bancaire, liberté de mouvement, bijoux. Kofi voulait lui rappeler qu'elle dépendait entièrement de lui. Cette nuit-là, Mado prit une décision, elle s'échappa de la maison pendant que tout le monde dormait. Vêtue simplement, elle courut jusqu'à Treichville, là où Sita l'accueillit. Pour la première fois, elle raconta tout, le cœur lourd. « Je ne peux plus continuer ainsi » murmura-t-elle. Mais cette fuite marquait seulement le début d'une nouvelle épreuve. Le lendemain, Kofi apparut à Treichville avec ses gardes. « Rentre à la maison, Mado. Prends ta place et tout redeviendra comme avant » dit-il, en lui tendant une carte bancaire. Sita se tenait à côté, silencieuse. Mado devait faire face à un choix déchirant, retourner à cette vie de confort et de luxe, ou s'émanciper, au prix de tout perdre. Kofi la fixait, sûr de lui. Pour lui, Mado reviendrait, parce qu'il savait qu'aucune femme ne dirait non à ce qu'il avait à offrir. Mado restait là, son cœur battant, tandis que tout le quartier les observait. Elle savait qu'un choix devait être fait, mais lequel ? L'avenir était incertain. Et toi, que ferais-tu à la place de Mado ? Retournerais-tu dans cette vie luxueuse et contrôlée ou choisirais-tu la liberté, avec tous les risques que cela implique ?